Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de janvier 2020. Alors là, on va faire les Verseaux, signe solaire ou ascendant. Je vais commencer par regarder ce qui va être le secteur le plus important au cours de ce mois pour vous. Comme toujours, ça reste général, hein. Vous avez la maison 12. Vous avez la révélation, l'ermite. Et vous avez prenez courage. Déjà, en fait, la première des choses qui ressort là, c'est pour vous, ça risque d'être en moi quand même beaucoup, qui se déroule beaucoup à l'intérieur de vous, hein. C'est marqué sur deux, enfin, ça ressort sur ces deux cartes, hein. La maison 12, généralement, c'est tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est enfermé. Tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qui est secret, vraiment, c'est ce qu'on garde pour soi. L'ermite, c'est aussi celui qui fait une introspection ou qui est assez silencieux, hein. Forcément, un ermite, c'est quelqu'un qui a très peu de contact, voire aucun contact avec le monde extérieur, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment très, très axé sur son développement intérieur. Donc, on voit que ça risque d'être pas mal le cas pour pas mal de personnes en fait parmi vous, où ça va être une tendance, voilà, pas, ça se manifestera pas à la même échelle pour tout le monde, mais on sent que ça va être une tendance quand même, hein, peut-être au repli, alors soit à garder des choses secrètes que vous n'avez pas envie d'exprimer, ça veut pas dire que vous allez parler à personne, mais soit vous allez faire un peu un tri dans ce que vous pouvez dire ou ne pas dire, soit vous allez vraiment avoir, enfin, presque vous réfugier dans un monde intérieur. Et il y en a certains même, ça pourrait être une sorte de fuite, hein, de s'échapper de quelque chose. Là, on vous dit quand même prenez courage. Donc peut-être c'est une mise en garde aussi pour faire attention à ne pas trop vous replier et vous couper des autres, hein. Ça pourrait être une tendance, ça. Prenez courage, ça peut être aussi peut-être d'aller chercher à l'intérieur de vous votre force intérieure, hein. Ça peut être un cas de figure également. Ça dépend ce que vous vivez à l'heure actuelle et ce que vous allez vivre, hein. Ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Bon, on va voir l'énergie générale. Vous avez le Scorpion. Parle quand même pas mal d'inconscient, donc on est quand même sur quelque chose d'assez intérieur, une transformation, hein. On a le monde, là on a l'impression déjà que c'est sur quelque chose qui se termine, hein. Enfin, l'aboutissement de quelque chose, on voit qu'il y a une page qui peut se tourner. Alors ça peut être quelque chose qui a pu être difficile, ou ça peut être quelque chose tout simplement que vous avez commencé il y a longtemps et que vous avez beaucoup travaillé dessus, quelle que soit cette chose-là, et vous voyez enfin l'aboutissement de cet effort. Alors j'ai l'impression que c'est quand même pas mal, ça, pour beaucoup à mon avis, ça touchera à un travail sur soi, un travail personnel, hein. Je pense qu'il y en a qui vont atteindre enfin, qui vont voir le bout du tunnel sur quelque chose dont ils voulaient se défaire. Ça peut être un deuil du passé, ça peut être des choses vraiment que vous avez envie de changer, ça peut être des habitudes aussi que vous sentez qu'elles sont pas très bonnes pour vous et vous avez envie de vous en défaire. Ça peut être une ou des personnes, enfin ça peut être beaucoup de choses, mais on sent que là c'est un peu la boucle est bouclée. Voilà, vous allez pouvoir quand même bientôt, enfin vous allez pouvoir passer à autre chose après ça. Vous avez le soleil, ok, et vous avez la petite enfance. Ouais, donc on a l'impression quand même que vous avez fait et vous continuez de faire, vous terminez même un gros travail sur vous et qui peut toucher la petite enfance. Moi avec le soleil, là je pense à la figure paternelle, hein. Le soleil c'est souvent ça en astrologie. Ouais, ou du masculin, le soleil ou le masculin. Mais bon, la vision du masculin et la relation au masculin, elle nous vient généralement de notre relation au père, hein. Donc, il y a peut-être une racine là. Donc, peut-être que pour certains, alors il y a peut-être des gens qui terminent un deuil, tout simplement. Peut-être des gens qui ont perdu leur papa, alors peut-être perdu physiquement, ou peut-être qui l'ont... Enfin, oui, comment dire, qui font un deuil symbolique, hein. Peut-être que leur père est parti ou qu'ils n'ont plus trop de contact. Ou, oui, en fait, on peut sentir qu'il y a pu avoir une coupure pour certains avec le père et que le deuil a été long, mais ça y est, vous arrivez à ce moment où vous passez le cap, ça y est, c'est fait et vous pouvez intégrer ça. Moi, j'ai l'impression maintenant
quelle que soit la situation, que ce soit un deuil effectif ou un deuil symbolique. Ça peut être aussi se défaire hein, du conditionnement paternel. Hein, ça peut être ça aussi, mais en tout cas, on voit que là, vous intégrez en fait vous intégrez la figure de votre père, ce qu'il vous a appris ou quoi que ce soit, comme étant une partie de vous, et plus en se disant il faut que je fasse comme lui, enfin plus en vous disant ouais voilà, soit je me calque sur mon père, soit je me construis en opposition. On a l'impression que vraiment pour ceux qui font ce travail-là, c'est vraiment ça y est, presque vous êtes adulte. En fait, il n'y a pas d'âge hein, pour être adulte à ce niveau-là, mais vraiment. Voilà, c'est plus par rapport au père, c'est intégré, voilà, comme une partie de vous. En tout cas, que ce soit lié à votre père ou pas, il y a quand même quelque chose comme ça que vous intégrez complètement et que vous terminez. Pour moi, vous terminez un deuil qui soit symbolique ou effectif. Donc votre défi ici, vous avez le cancer, ça va tourner autour des émotions. On a cette idée de famille aussi et de petite enfance également, avec la carte du cancer. Et on a le 8 de bâton. Donc peut-être que votre défi du mois, ça va être de pouvoir après verbaliser tout ça. Parce que on est beaucoup sur des choses intérieures. Ici, je l'ai dit, hein, peut-être des choses qui sont gardées pour vous. Le 8 de bâton, c'est une carte qui parle de communication, de communiquer, d'échanger, et même d'échanger enfin, de manière dynamique, hein, d'avoir beaucoup, peut-être même d'être bavard. Et on parle c'est marqué communiquer est primordial, donc c'est dans le défi. Alors peut-être que justement il y a beaucoup de choses comme ça que vous allez intégrer, comprendre, passer un cap au niveau émotionnel, au niveau je pense de votre enfance, de vos parents. Le défi du mois, ça va peut-être être de ne pas tout garder pour vous, d'essayer, il y a peut-être des choses que vous avez besoin de dire aussi, hein. Il y a peut-être voilà, des choses que vous avez besoin d'échanger, que ce soit avec vos parents, mais pas forcément. Hein. En tout cas, je pense que le défi du mois, ça va être de pouvoir verbaliser tout ça. Je vais rajouter une carte. Vous avez l'ancrage. Donc peut-être, ouais, voilà. Peut-être, ok, j'ai compris. Peut-être de devoir l'exprimer pour le matérialiser, en tout cas l'ancrer dans la réalité. Parce que là, pour l'instant, c'est à l'intérieur de vous. Et j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être que ça pourrait être bénéfique d'exprimer les choses, de communiquer là-dessus pour le rendre vraiment effectif. Dans les aides, vous avez le Capricorne et vous avez l'impératrice. Donc, on a quand même une notion de travail de longue haleine hein, quand même. Je pense que tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose sur quoi... c'est un dossier hein, sur lequel vous travaillez depuis longtemps, mais vous avez cette capacité. Vous avez la patience qui joue pour vous, vous avez la persévérance et vous avez la capacité justement d'ancrer cette chose-là, de l'ancrer dans la matière, de le rendre effectif et durable surtout. On voit que ce qui va vous aider, il y a une espèce de maturité qui se fait. C'est marrant parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si vous deveniez adulte symboliquement. Ben, on a cette idée-là avec le Capricorne. Le Capricorne est lié à Saturne, hein, le fait de prendre de l'âge, de la responsabilité. Donc on voit que vous allez être dans cette optique-là, d'avancer, de grandir et surtout de mettre en place des choses de manière durable. Là, ce que vous êtes en train de boucler, ça c'est installé pour longtemps en fait. Ça vous fait passer un cap supérieur, un niveau de maturité supérieur. Et du coup, ça vous fait vous sentir beaucoup plus en accord avec vous-même et surtout beaucoup plus... ouais, il y a ce côté mûr et moi j'ai l'idée d'être plus sûr de vous et du coup de pouvoir entreprendre des choses, d'être moins dans la peur quelque part. Je vais peut-être en rajouter une petite en complément. Ouais, la crypte, oui, c'est ça. C'est comme si vous aviez atteint le moment où vous étiez suffisamment mûr pour pouvoir ouvrir des choses. Alors la crypte, je le dis souvent,
C'est ce qu'on a enfermé dans un coin de notre inconscient, souvent en étant petit. C'est ce qui pouvait nous traumatiser. Alors les traumatismes, c'est pas les mêmes pour tout le monde, hein, c'est pas toujours très traumatisant pour nous, mais vécu de l'œil d'un enfant, c'était traumatisant. Et c'était trop dur en tout cas à gérer. Et donc c'est des choses qu'on met comme ça dans un coin et ça s'appelle une crypte parce que c'est enterré et qu'on va jamais l'ouvrir. Et je pense que vous êtes arrivé à un moment où vous êtes en capacité d'aller ouvrir ça. Et justement, de le transcender hein, quelque part. On est sur une idée de transcender des choses qui ont pu être compliquées et que maintenant, vous arrivez non seulement à les affronter, mais à les intégrer à votre personne, à en faire une force. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait prenez courage, hein, ce qui est d'aller chercher la force à l'intérieur de vous. Pour moi, vous l'avez, là, vous atteignez le moment où vous avez la force. Et justement, ça va encore plus vous renforcer tout ça. Donc le but du mois, vous avez le Verseau, donc votre énergie, hein, ce qui se rapproche de votre énergie. Vous avez le 4 d'épée, on parle de guérison quand même. Donc on a vraiment cette impression de guérison. Et le Verseau, moi je le relie beaucoup à la carte de la tempérance dans le tarot de Marseille, qui nous parle aussi de guérison. Alors, on voit que vous allez pouvoir vous purifier, je sais pas, je sens ça. Je sens qu'il y a une idée de purifier. Et peut-être même avec cette phrase « je sais », peut-être pouvoir justement vous confronter à des choses. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous ignorez par rapport à votre passé familial, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire face à des secrets de famille, à des révélations. Oui, c'est marqué, vous avez bien là la révélation. Donc il se peut que des secrets soient révélés pour certaines personnes. Et ce je sais, en fait, justement, ça va être le fait de savoir peut-être d'où vous venez. Il y a peut-être des choses que vous ignorez sur votre passé, sur vos ascendants, ou sur des choses qui se sont passées peut-être soit avant votre naissance, soit quand vous étiez tout petit, mais dont vous n'avez pas forcément gardé des souvenirs. Mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir mettre des pièces manquantes à votre puzzle, à votre histoire. Et ça va vous aider à avancer, ça va vous procurer une guérison. Vous êtes beaucoup sur une énergie de guérison au cours de ce mois. Je vais rajouter une carte ici. En plus, vous avez quasiment vous avez une majorité d'arcanes majeures, donc c'est quand même bien marquant en général. Hein. Les arcanes majeures, ça vient nous parler de faits importants. Donc je pense que ce mois de janvier 2020 va être très important pour vous les Verseaux. Hop. Observez en silence, hein. On a encore cette idée de silence. Et avec ce 4 d'épée, on parle aussi beaucoup de méditation, c'est la guérison, mais c'est se purifier hein, également, d'aller chercher à l'intérieur. Je pense que il y a des choses où vous allez pouvoir vous alléger, je sens ça en fait, vous alléger. Mais donc il y a quand même un travail intérieur à faire. Vous arrivez au bout là. Ok, je vais regarder le... Mince, ça se casse la figure. Je vais regarder le sentimental. Ça n'a pas besoin... Vous avez la personne brune. Une autre personne perturbe la relation. Ok, et toi tu veux venir, tu es le cadeau. Alors, moi la première chose que j'entends c'est quelqu'un vient perturber, mais alors là la relation, moi j'entends la relation avec vous-même, parce qu'on voit que vous allez être beaucoup dans la réconciliation, enfin dans la guérison intérieure. Je pense que vous allez, comme je vous l'ai dit, être beaucoup à l'intérieur de vous. Et pour moi, il pourrait y avoir peut-être des stimulations extérieures qui pourraient venir perturber ce dialogue avec vous-même. Ça peut être vraiment un cas de figure. Alors par contre, on a quand même cette notion de cadeau qui intervient là. Donc peut-être que cette personne qui perturbe, elle a des choses à vous apporter. Et c'est dans ce sens, je pense qu'on vous parle de communiquer ici, hein, que votre défi, ça va être de communiquer. Peut-être que le fait qu'une personne s'intéresse à ce que vous vivez à l'intérieur de vous, ça va peut-être vous déranger. Mais peut-être que ça peut valoir le coup
d'intégrer quelqu'un ou plusieurs personnes à ce que vous vivez à l'intérieur de vous, parce que ça pourrait vous aider justement à avancer. On pourrait vous apporter des choses. Moi, le cadeau, je le prends vraiment dans ce sens-là. Alors, ça peut être votre conjoint, si vous en avez un. Ça peut être tout à fait ça, parce que peut-être que la personne avec qui vous êtes va vous sentir pas là, quoi, hein, pas présente au couple. Vraiment repliée sur vous. Mais peut-être que du coup, le fait que cette personne participe, ça va beaucoup vous apporter, et ça va vous montrer également son investissement dans la relation. Ça, ce serait pour le cas, enfin pour certains cas. Après, pour le cas de personnes célibataires, il y a peut-être des gens aussi qui sont célibataires, mais qui sont dans une démarche personnelle sur eux, et qui vont peut-être faire une rencontre, ou quelqu'un va venir vers eux, mais vous le vivez peut-être pas forcément, c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Par contre, on vous dit également ici, peut-être laisser une chance, hein, parce que il y a un côté, c'est un cadeau qui s'offre à vous, donc c'est peut-être une personne qui va être importante pour vous, c'est peut-être la bonne personne, peut-être pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a quelque chose à vous apporter, quelle que soit votre situation. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Au début c'est perturbant, mais c'est quand même quelque chose de bénéfique. Alors, il peut y avoir aussi le cas de figure où certains sont en couple et qui font une rencontre, et que cette rencontre soit également un cadeau pour vous, hein. Parce que peut-être qu'il y en a certains qui sont avec une personne qui ne leur convient pas également. Vous avez un changement positif dans la relation existante. Bon, je vais sortir une autre et je vous dis, mais moi, là, pour l'instant, à première lecture, ça m'évoque la relation avec vous, parce qu'on parle beaucoup de guérison depuis le début. Mais après, ça peut également être avec une personne extérieure, hein. Et vous avez la fusion, donc toujours dans cette optique de relation à soi-même. On voit vraiment cette réconciliation, cette intégration. Après, tout simplement, hein, que vous soyez en couple ou pas, hein, même ou célibataire, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une relation existante qui a pu être en souffrance, qui guérit également, qui évolue positivement et qui va vers vraiment quelque chose de très très fort. Il se peut aussi que dans votre couple, il y ait eu, je sais pas, un conjoint qui ait fait une incartade, ou vous, hein, qui était tenté par une autre personne, et que ça ait pu être vraiment perturbant, hein, foutre le bordel dans votre couple, et que un peu le cadeau là qui arrive, c'est que ça s'arrange entre vous, et que vous puissiez vous retrouver. Ça peut être un cas de figure. Et vous avez, pour finir, la concrétisation des projets. Donc, ça part un peu sur sur des énergies, en fait, de base qui sont... On sent qu'il y a une certaine instabilité quand même, hein. Quelle que soit votre situation, vous partez au départ sur quelque chose de plutôt instable, mais comme cadeau, l'univers vous fait le cadeau de voir les choses évoluer positivement et vers quelque chose de concret, de stable. Et c'est vrai qu'on avait ici, avec cette carte du Capricorne, les choses qui s'installent, qui maturent en fait, hein, et qui s'installent dans la durée. Donc effectivement, ça se répercute au niveau sentimental pour vous. Je vais en sortir deux de celui-là. Ah. Ok. Ouais. Je vais prendre. J'ai décidé que non. Vous avez la table, donc une invitation. Une invitation, ça peut être mettre les choses sur la table, hein, mettre carte sur table. Et vous avez le despotisme. On sent qu'il y a quand même encore... Enfin, je pense que c'est le besoin d'exprimer ce qui vous retient, en fait. Ce qui vous retient, ce qui vous emprisonne, les entraves que vous avez. J'ai l'impression qu'il y a un besoin d'exprimer ces choses-là. Parce que peut-être que la personne qui est en face de vous, ou les gens qui sont autour de vous, tout simplement... ne comprennent pas en fait ce qui se passe si vous ne verbalisez pas les choses. Donc il y a peut-être je pense que ça pourrait être bénéfique de pouvoir exprimer en fait les choses pour installer plus de compréhension entre vous et vos proches, que ce soit au niveau du couple, au niveau de la famille, ou peut-être si vous êtes seul, au niveau de vos
de votre entourage, parce que aussi c'est aussi par là que parfois les rencontres se font. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on vous encourage à ne pas rester trop enfermé à l'intérieur de vous-même. Voilà. Je vais regarder le professionnel. Alors, le professionnel. Je vais essayer une autre technique. On va voir ce que ça donne. Alors, ok, donc ça part avec quand même la maladie. Alors, soit il y a des personnes parmi vous qui sont tout simplement malades ou en arrêt maladie, ou en tout cas, on a l'impression qu'il y a quand même au départ un certain malaise au niveau de votre travail. Il y a quelque chose qui ne se passe pas correctement. Alors, ça peut être au niveau de l'ambiance, ça peut être le travail en lui-même qui ne vous convient pas. Donc, à l'heure actuelle, vous êtes sur des énergies de changement. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Celle-là, je vais la sortir, mais je la regarderai après. Vous êtes en pleine mutation et les énergies, les forces du présent s'y prêtent. Alors, peut-être, oui, voilà, là, vous avez les pensées amitié. Pour moi, le conseil, là, c'est peut-être... alors, comptez sur vos amis, en gros. C'est soit parler, échanger, exprimer les choses, hein, ça fait plusieurs fois que ça ressort, soit peut-être aussi faire marcher votre réseau, hein, éventuellement. Ça dépend de quelle est votre situation, mais on peut avoir cette idée-là. Vous avez en tout cas des nouvelles qui viennent de l'extérieur. Alors, on va peut-être vous proposer quelque chose. Je vais la recouvrir, on va voir. Oui, alors, soit on vous propose un poste, soit on vous propose un projet, ou alors vous avez des nouvelles qui arrivent par rapport à un projet que vous avez. En tout cas, on voit qu'il y a de la communication et des choses qui se mettent en place, qui se construisent. Alors, attention, alors soit pour certains, ne soyez pas trop sur la défensive. Ça peut être un cas de figure. Ne soyez pas trop... ne voyez pas le mal partout. Parce que peut-être qu'on... Enfin, oui, on voit que vous êtes dans une ambiance peut-être de malaise. Essayez peut-être de vous détendre, hein, de ne pas prendre tout le monde pour un ennemi. Même si, moi, ça me fait penser à... c'est chat échaudé, craint l'eau froide, hein, je crois, ou l'eau chaude, je sais plus. Enfin, il y a une histoire comme ça. Et ne restez pas là-dessus. Hein. Peut-être faites attention à ne pas être tellement méfiant que vous pourriez passer à côté de certaines opportunités. Après, il peut y avoir aussi le cas de figure où, effectivement, vous avez été trahi ou ça pourrait être dans l'ambiance. Hein. On sent qu'il y a un manque de confiance quand même. Hein. Le résultat. Alors, pour vous, votre réputation est en train de se faire. Quelle que soit, ou elle est déjà là, mais quelle que soit votre activité. Alors que si vous êtes en train de chercher un emploi, on voit que votre réputation semble bonne, que les potentiels recruteurs pourraient entendre de bonnes choses à propos de vous. On voit que, moi ça me fait penser que vous avez en fait l'expérience, les compétences... comment dire, qu'il faut quoi, hein, pour pouvoir aller dans votre branche, dans ce que vous recherchez. Et c'est peut-être pour ça que vous allez recevoir un contact et qu'on va pouvoir vous proposer quelque chose. Peut-être que c'est parce qu'on a entendu parler de vous. Ça peut venir de bouche à oreille. Et même si vous êtes en poste actuellement, ou si vous êtes à votre compte ou quoi que ce soit, on voit que votre réputation est très importante dans ce que vous faites à l'heure actuelle pour les projets qui vont se présenter à vous. Et je pense que c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir venir vers vous et vous proposer des choses. Et voilà, à l'évolution, vous avez un départ. Alors soit vous quittez votre emploi pour aller ailleurs, soit vous vous lancez dans quelque chose, soit carrément vous partez, hein, vous changez de lieu, soit je sais pas, d'entreprise, mais pas forcément, soit vous déménagez ou vous partez. En tout cas, on a vraiment ce truc de s'envoler vers de nouveaux horizons. Après, peut-être que vous prenez un nouveau départ dans votre activité actuelle, mais en tous les cas de figure, vous partez vers de la nouveauté. Quelle que soit la situation, c'est un changement qui se met en place et ça me semble extrêmement positif.
vous avez le 2 de denier, alors qui vous encourage justement à ne pas trop vous disperser, à essayer justement de vous canaliser dans une direction. Donc ça peut être aussi le sens de votre recherche intérieure au cours de ce mois. Peut-être que ça va être aussi justement pour déterminer où vous voulez aller, dans quelle direction vous pouvez aller. Mais là, à nouveau, on vous encourage à peut-être faire rentrer des gens dans ce monde, parce que ça pourrait vous apporter en fait, apporter de l'eau à votre moulin, des nouvelles directions, je sais pas, mais en tout cas des bons conseils. Donc voilà, et aussi, ce qu'on vous dit, c'est peut-être aussi d'apprendre à déléguer un petit peu, peut-être pas trop vous charger, vous mettre trop de pression, hein. J'ai un peu cette impression-là. Il y a une recherche d'équilibre en fait là. Alors, vous avez que 2 deviennent 1. Et c'est marrant, ouais, parce que 2 deviennent... En fait, ici, vous avez la dualité. En fait, vous avez le fait d'être entre deux ou de vouloir partir sur plusieurs directions. Et là, que 2 deviennent 1, en fait, c'est un rassemblement. Donc, j'ai vraiment cette impression-là que, en gros, on vous parle de vous rassembler, hein, en fait, pour déterminer où vous voulez aller. Après, il y a un autre cas de figure pour certains. Ça pourrait être de partir sur peut-être une association ou un partenariat, hein. C'est peut-être des choses que vous allez pouvoir développer au cours du mois, parce que moi ça me fait quand même penser à ça ici. Vous pouvez avoir une proposition de partenariat, pourquoi pas, d'association, ou voilà, de travailler en collaboration. Voilà ce qui ressort. J'avais jamais fait cette méthode comme ça, mais je trouve sympa, je la referai. Voilà les Verseaux, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. C'est vraiment la toute fin là. Je vous souhaite de passer un bon réveillon du 31 et un bon mois de janvier. Et je vous dis à très bientôt.